Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai beaucoup pensé à Nanou cette nuit. C'est ce qui m'a demandé de faire la réunion ce matin, puis j'ai pensé beaucoup à lui. J'ai cette année, donc cet hiver, entendu avec un frère, une prédication par un frère, un message du Seigneur, et dans cette prédication, j'ai relevé une note, un mot. Nous avons entendu donc certainement 10 fois, voire 100 fois ou 1000 fois, nos serviteurs de Dieu, principalement nos enseignants, qui citent souvent, et les serviteurs de Dieu de plus en plus aujourd'hui, les textes tels qu'ils ont été dits dans la Bible. Alors quand on sait que l'Ancien Testament était écrit en hébreu et le Nouveau en grec, plus on est près de ces langues, plus on est près du texte. Et puis j'écoutais donc avec ce frère dans la voiture un CD et un frère qui prêchait et qui avait traduit un texte que l'on appelle donc un texte littéral. Et après avoir entendu ça, je l'ai écrit, je l'ai noté sur un morceau de papier. Et puis chez moi, j'ai médité cette phrase. Et c'est devenu pour moi, c'est clair, c'est devenu un message de Dieu. Je l'ai ressenti comme ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis je l'ai prêché cet hiver. Et puis le Seigneur a parlé à l'Église. Et c'est ce que je vais faire donc ce matin. Ça fera partie de l'enseignement. L'enseignement, c'est en dehors de l'imposition des mains et de la résurrection, c'est aussi, et c'est surtout dire, Seigneur, je voudrais apprendre quelque chose. C'est ça l'enseignement. Et quand les disciples sont venus vers Jésus en disant, Seigneur, apprends-nous à prier, ils voulaient être enseignés de Jésus. Et ce matin, je suis heureux. Donc, je tiens à dire merci à la direction, à nous, et puis au corps enseignant, à nos anciens, qui m'ont laissé la place. Donc, avec un grand privilège et aussi une grande responsabilité, parce que je dois vous communiquer un mot du Seigneur. Mais il y a tant de besoins. Moi, je me sens tellement incapable. Je me sens un petit peu comme le jeune garçon, vous savez, que Jésus avait trouvé avec ses quelques pains et ses quelques poissons. Ce n'était pas suffisant pour toute la foule. Et Dieu sait que c'est vrai, je me sens comme ça ce matin. Parce qu'en regardant, là, j'ai vu des anciens, j'ai vu qu'il y en a, ça fait 40 ans, 50 ans, qui connaissent Jésus. Puis il y en a que ça fait 3 mois qu'ils sont baptisés. Alors les problèmes ne sont pas les mêmes, le besoin en nourriture n'est pas les mêmes. Mais nous connaissons notre Seigneur, c'est celui qui multiplie. Il fait la multiplication des pains, Jésus, et des poissons aussi. Alors j'espère être le jeune garçon dans ses mains, le jeune homme, et que par moi, si telle est sa volonté, qu'il vous accorde du pain en abondance ce matin. Amen. Vous savez, un texte bien connu de tous, c'est Éphésiens 4, 11, où il est dit « Le Seigneur a donné à l'Église ». Il a fait que ça, le Seigneur. Il nous a donné beaucoup de choses. Mais il est dit, le Seigneur, là ici, c'est spécial, il dit, il a donné à l'Église, alors des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il y a ici les 5 ministères cités, et c'est suffisant pour faire naître l'Église à travers ces 5 ministères et l'emmener jusqu'au ciel. C'est suffisant, il n'y en a pas 6, il y en a 5. Et la Bible dit qu'il les a donnés, c'est un cadeau de Dieu à l'Église. Autrement dit, les serviteurs de Dieu qui sont là, qui sont les vôtres, sont des cadeaux à l'Église de Jésus-Christ. Alors je ne sais pas comment je suis, si je suis un cadeau avec un beau ruban, mais en tous les cas, que voulez-vous, c'est comme ça, je suis un cadeau pour l'Église, un cadeau pour l'Assemblée. Et tous les serviteurs de Dieu, c'est la même chose. Alors, avec le apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, je ne sais pas comment j'en suis venu là, mais en notant, je me suis aperçu qu'il y avait aussi 5 sortes de prédications, 5 sortes de messages. Alors, je vais vous les citer, en ordre de priorité, je vous les cite. Alors, j'ai mis en priorité l'évangélisation. Comment ne pas mettre l'évangélisation en priorité ? C'est exactement pour cela que Jésus est venu. Il l'a dit d'ailleurs, et Luc en fait aussi référence, Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. » Et j'espère qu'il n'y aura pas de jaloux parmi nous, mais aussi Jean 10, quand Jésus dit, il laisse les 99 brebis là, sauvées dans un coin, à l'abri, bien gardées, pour aller chercher celle qui est perdue. C'est la priorité de Jésus. D'ailleurs, il avait dit, ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de docteurs, mais les malades. Donc, un semeur sorti pour semer, c'est Jésus le premier semeur à avoir semé la parole pour sauver. Donc, j'ai mis en priorité l'évangélisation, et c'est normal. Alors, j'aimerais dire à nos serviteurs de Dieu qui sont là, je me le dis à moi, quand on évangélise, c'est pas le ministère le plus banal, le plus petit, c'est le meilleur, puisqu'on permet à des gens de passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière.
C'est exactement pour ça que Jésus est venu. Et il y a aussi l'enseignement. Que vous le vouliez ou pas, l'enseignement, après avoir connu Jésus, après s'être converti, il nous faut l'enseignement, sinon on est foutu. Je ne sais pas, regardez par exemple, Acte 2, 42 nous dit, c'est l'Église primitive, les premiers chrétiens, ils s'attachèrent à l'enseignement. C'est la première chose qu'il faut faire quand on veut être un véritable chrétien, sachant que Jésus a dit, celui qui m'aime, ce n'est pas celui-là qui le dira le plus fort, c'est celui qui gardera ma parole, a dit Jésus. Donc gardez la parole, gardez la doctrine, gardez l'enseignement pour être sûr d'être sur le bon chemin. Alors l'évangélisation, l'enseignement, et puis il y a l'exhortation aussi, c'est une troisième sorte de prédication ça. L'exhortation, on peut donner la signification d'être fortifié à la base, d'être solide en Dieu, fortifié aux pieds. C'est ça l'exhortation, c'est d'être enraciné dans le Seigneur. Et puis juste après, il y a l'édification. L'édification, c'est grandir en Dieu. Ça aussi, on a le droit. Ça aussi, on a le droit de s'élever dans le Seigneur par rapport à des responsabilités pour les serviteurs de Dieu. Et les chrétiens aussi, de grandir en Dieu. Jamais mettre l'édification avant l'exhortation. Vous savez pourquoi? Parce que si on n'est pas fort avant de grandir, quand on est grand et qu'on n'est pas fort aux pieds, un coup de vent, puis on tombe vite. Donc, être solide en Dieu, être enraciné, après Dieu permet qu'on s'élève en lui, dans la hiérarchie, soit spirituelle, soit dans des responsabilités diverses que le Seigneur nous donnera. Alors je passe vite. Alors évangélisation, enseignement, exhortation, édification. Puis le cinquième, j'ai mis avertissement. Parce qu'il y a des chrétiens qui toute leur vie auront besoin d'être avertis. Voire des serviteurs de Dieu aussi. Et on a besoin que Dieu nous rappelle. Et ce matin, donc, je vais introduire, et je vous dis ça ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose de particulier. Alors certains vont peut-être un petit peu sursauter. Et d'autres vont comprendre que c'est légitime qu'on en parle. Je voudrais vous parler du diable ce matin. Peut-être que quelques-uns là ont dit « Oh, je préférais qu'il parle de Jésus, moi. » On va parler de Jésus. Et je voudrais vous parler du diable aussi. Parce que c'est important de savoir comment il s'y prend. C'est important de savoir comment le combattre. C'est important de le discerner dans ses différentes façons. Comment il nous approche, comment il nous parle. Qu'est-ce qui peut nous faire luire ou briller? Et quand on sait ça, alors on peut dire peut-être, je ne sais pas si ça va être le cas, mais sûr et certain pour quelques-uns, ça va l'être. Seigneur, merci, je ne savais pas, je le sais maintenant. Et on est doublement responsable quand on sait. Alors, connaître bien son ennemi pour bien le combattre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, connaître bien le diable pour bien le combattre. Les boxeurs et puis les équipes de foot, souvent utilisent la vidéo de l'ennemi qu'ils vont affronter pour voir quels sont les points forts et les points faibles d'un boxeur, par exemple. C'est vrai ça dans le monde du sport. On observe le personnage avec qui on va livrer bataille et on va essayer de se servir, on va essayer d'éviter les points forts parce que là on dit il est très fort et il ne faut pas que je me mette là, il faut que je me mette sur ce côté-là. Il est très fort de ce côté-là. Et puis on regarde aussi les points faibles. Et là on dit là on peut attaquer. Là, on peut frapper, on peut être efficace. Il nous faut bien connaître le diable pour éviter ses points forts et profiter de ses points faibles. Alors, je ne sais pas si le frère Paillon est là, mais vous connaissez le frère Paillon. C'est un frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Et souvent, dans ses prédications, il n'est pas là, alors je vais faire esprit de l'imiter, il ne faudra pas lui dire. Souvent, il dit, Paillon, dans ses prédications, moi je l'ai écouté en tous les cas, il dit, comme ça, avec sa voix à lui, le plus petit des chrétiens est plus fort que le plus grand des démons, et que le diable lui-même. Le frère Paillon a raison. Je confirme qu'il a raison, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire que le chrétien a l'intérêt à être un vrai chrétien, alors. Il a intérêt à être vêtu des armes de Dieu, sinon vous êtes une poussière devant le diable. Vous n'êtes rien, je suis rien du tout non plus. Mais grâce à Jésus, alléluia, alors tout est possible, nous pouvons le combattre. Vous savez, avec combien de noms on peut décrire le diable? Moi, je vois des frères ici, je vois Nanou, je vois Jacques, je vois Steve, moi je m'appelle Glazo. Avec un seul nom, en général, j'en ai assez, moi. Si vous écoutez avant, il y a quelques années, je chantais dans les conventions, plus souvent que maintenant, en tous les cas. Alors on me disait, c'est Glazo le chanteur, ou Carotte le chanteur, ou Steve de la direction, on sait à peu près ce qu'il est, il était missionnaire en Italie. Je ne vais pas citer tous les frères ici, mais un nom suffit à peu près à nous décrire. Vous savez combien de noms qu'il faut pour décrire le diable?
Moi, j'en ai compté 32. 32 noms et appellations. Il est riche, le copain, hein. On ne le décrit pas avec un nom, lui. 32 noms pour décrire sa férocité, sa méchanceté, tout ce qu'il peut faire de négatif. Eh bien, pas moins de 32 noms pour le décrire à lui. Alors, je dois me référer ici. Alors, ça passe par Satan, Lucifer, le petit corne, le grand dragon, le roi qui s'exalte lui-même, le diable, le malin, le séducteur. Enfin, 32 noms qui nous donnent des renseignements sur le diable et sur ce qu'il est capable de faire. Alors, bien que la puissance de Satan soit immense, elle est brisée pour tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. Elle s'arrête là, stop. Ça fait référence à Genèse 3,15. C'est le Christ qui a fait ça. C'est pas vous, c'est pas moi. La prophétie prévoyait que Jésus devait écraser la tête du serpent. Et c'est ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Et le diable n'a plus de pouvoir de nous transmettre directement le venin du péché, car le Christ lui a broyé la tête. Mais il fait toujours peur, le diable. Hein. Alors c'est plus sa méchanceté, sa férocité directe que nous avons à combattre. Jésus s'en est occupé. Mais nous devons combattre ces différents aspects. Ça fait toujours peur, un serpent, même qu'il est mort. Et c'est ça qu'on doit combattre. Les différentes façons que le diable a. Alors, il nous faut être vêtus des armes de Dieu. La Bible dit que Jésus a fait quelque chose d'exceptionnel concernant le diable. Son œuvre à Jésus, ce qu'il a produit, ce qu'il a fait. La Bible dit, c'est Colossiens qui dit ça, 2,15, il a dépouillé les dominations. Il les a dépouillées. Il n'y a plus aucune autorité. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu, même qu'il n'est pas très grand des fois, comme moi, et puis qui ne paye pas de mine, peut affronter un possédé, aussi terrible soit-il, et puis au nom de Jésus de le chasser. C'est ça, se confier dans le Seigneur. Alors regardez, on l'appelle le malin aussi. Alors c'est Matthieu 6,13 ça. J'aimerais vous dire qu'il est malin, il a un but, il a un dessein, c'est Paul qui en parle. Le diable a un dessein pour vous et moi, je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui l'ignorent peut-être. Il a un dessein pour toi, alors il a un dessein pour l'Église générale, il a un dessein pour le peuple, là. Pour vie et lumière, il a un dessein, le diable, il fait toujours des desseins. Mais il a un dessein pour l'individu, le chrétien que tu es toi, chez toi. Il a un dessein aussi pour toi. Alors il a un dessein général et il a un dessein individuel. Et il n'oublie personne, le diable. C'est dommage, hein. Vous savez pourquoi ? Car le tombé veut faire tomber. Le déchu veut déchoir. Le brisé veut briser. Le perdu veut perdre. Et pour arriver à ça, il va utiliser quelque chose. On l'a dit, la force directe, il ne l'a plus. Alors il utilise ce que l'on appelle, on connaît bien vous et moi, on connaît bien ça. Il utilise par un mot qu'on appelle la tentation. La tentation. Le diable est appelé le tentateur. Alors j'ai regardé le mot, à la fois dans le dictionnaire biblique et dans le dictionnaire Larousse, à peu près la même chose. Dans le mot tenter ou tentation, il n'y a rien de bon. C'est seulement être attiré, poussé à faire le mal. Derrière le mot tentation, c'est ça. Alors c'est normal que Jacques s'écrie et qu'il dit que Dieu ne tente pas. C'est clair pour Jacques. Jacques 1,13. Que personne, dit-il. C'est Jacques qui dit ça, le frère du Seigneur, pasteur de Jérusalem. Il dit que personne, quand il est tenté, ben oui, c'est normal, puisque tenter, c'est inciter, pousser à faire le mal. Que personne, quand il est tenté, ne dise c'est Dieu qui tente. Car Dieu, dit Jacques, ne tente pas par le mal. Alors Dieu fait quelque chose qui ressemble à une tentation, mais qui ne s'appelle pas le mot tentation. Dieu éprouve parfois. Il y a presque la même racine, c'est presque la même idée, mais alors le résultat, ce n'est pas le même. Parce que dans la tentation, c'est uniquement la perdition, le péché, la chute, le désespoir, le malheur qu'il y a dans la tentation. Alors que dans l'épreuve, regardez ce que dit Pierre. Pierre dit que le résultat de l'épreuve, c'est la gloire, la louange et l'honneur. Jacques dit encore l'épreuve de la foi produit quoi ? Comme la tentation, la mort, la misère, le péché, être éloigné de Dieu. Mais non, l'épreuve de la foi produit la patience. Alors c'est magnifique, regardez, je vous ai pris un exemple concret là. Allez, je vous entends me poser une question
Et puis vous me dites, Garzo, comment on peut discerner, par exemple, par rapport à l'argent, où c'est la tentation et où c'est l'épreuve? Ben moi, j'ai marqué comme ça, je n'ai pas d'autres exemples. Les frères qui ont des meilleurs, ils pourront les dire, là. Ben, concernant l'argent, par exemple, le jour où vous vous sentirez attiré à tricher, à voler, à trafiquer pour de l'argent, ne vous posez pas 1000 questions, il y a le diable derrière ça. C'est le diable qui est derrière ça. Ben oui, s'il y a trafic, mensonge, triche, vol, le diable est derrière et il vous poussera, il vous attirera pour voler, tricher, mentir. Alors que dans l'épreuve, on peut des fois avoir les poches vides. Pas de sous. Ah, c'est bizarre. Et ça viendrait de Dieu? Ben, peut-être. Il y a des moments où ça pourrait venir. Mais pourquoi alors? Quelle serait la raison de Dieu? Ben, je pense, moi, à Israël dans le désert pendant 40 ans avec Moïse. C'était dans le désert, il n'y a rien dans le désert. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de boulanger. Et pourtant, Dieu avait prévu au pain et à la viande. Des fois, Dieu permet qu'on n'a pas de sous pour mieux voir sa main. Des fois, il te dit à toi, oh, tu m'oublies un petit peu. Tu penses que l'argent peut faire plein de choses, ou un peu trop peut-être. Il faudrait que tu penses un peu à moi. Puis des fois, il permet qu'on a les poches vides. Il leur dit, Seigneur, j'ai plus rien, Barodével, comment je vais faire? Puis Dieu dit, bon, ben écoute, tu me fais appel, je vais te montrer que je suis avec toi. Et puis combien de fois il nous a bénis de cette façon-là, alors que son nom soit béni. C'est ça la différence, Quand on sentira qu'on est appelé à trafiquer, à tricher, à voler, ce sera une tentation. Et puis quand on sera dans la difficulté, problème d'argent, ce sera peut-être pour voir mieux la main de Dieu sur nous, que Dieu soit béni. On peut par 5, c'est 7 étapes où on décrit la vie de Jésus. Il y a 7 étapes. Je l'ai noté ici. La naissance de Jésus, on ne peut pas passer outre. C'est un pôle, un moment important dans la vie de Jésus, sa naissance. Frère Jimmy nous disait hier, la mort, pour citer le texte, mais encore bien plus sa résurrection. Alors voilà aussi, c'est énorme ça. Mais sans la naissance, il n'y a pas la mort ni la résurrection, donc la naissance est indispensable. La naissance de Jésus, quelle beauté la naissance de Jésus. Alors naissance, j'ai mis aussi baptême. Il est resté un exemple pour nous, c'est baptisé dans les eaux du Jourdain avec Jean-Baptiste. Alors non pas que Jésus ait besoin du baptême, mais il est resté pour nous un exemple. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons beaucoup de force, nous, pour dire qu'il faut être baptisé, car Jésus a été l'exemple aussi à ce niveau-là. Le ministère de Jésus qui a débuté là, donc naissance, baptême, ministère, mort et résurrection. On ne peut pas passer outre dans la vie de Jésus ça, mais il y en a 2 en plus, que c'est énorme d'enseignement, c'est énorme de résultats dans la vie de Jésus. C'est la transfiguration et la tentation de Jésus. On ne peut pas passer outre non plus ça. Ça a été 2 moments très importants dans la vie de Jésus. Alors je voudrais vous parler d'un ou 2 là. Je vais vous parler de la tentation de Jésus-Christ. Est-ce que vraiment ça a été une tentation? Le diable a osé? Alors j'aimerais vous dire déjà que quand le diable essaye d'ouvrir le débat avec vous et avec moi, quand il essaye de nous parler, combien de fois avez-vous entendu la voix du diable à vos oreilles? Moi je l'entends souvent, pratiquement tous les jours je l'entends moi. Il n'a pas de très bons conseils le diable, mais il ouvre le débat. Il ouvre le débat avec des mots auxquels on peut répondre facilement. C'est comme ça qu'il s'est pris tout au départ avec Adam et Ève. Il est venu tout à fait ignorant et il a dit, mais Dieu vous a vraiment-il dit que vous ne pouviez pas manger de tous les arbres du jardin? Il savait bien que c'était faux, il n'y avait rien de vrai dans ce qu'il disait là. Il faisait l'ignorant, mais il le savait. Et puis elle a répondu, comme vous auriez pu faire, vous et moi. Puis elle a dit, ah non, tu te trompes. Le diable n'a pas dit tout, il a dit juste celui-là, l'arbre de la connaissance. Et ça y est, le débat était ouvert, la conversation était ouverte. Le diable sait. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs que Jésus ne leur permettait pas de parler aux démons. La Bible dit qu'il les faisait rester tranquilles et il les chassait. Alors on ne parle pas, évitons de parler le moins possible avec le diable. Mais quand il approche de Jésus, là c'est Matthieu 4, la Bible dit que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, alors le texte, si on fait attention, il dit comme ça, après 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Ah tiens, je me suis posé la question. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment 40 jours après que Jésus a eu faim? Parce que si c'est 40 jours après, il n'était pas constitué comme vous et moi. Parce que ça vous est arrivé de jeûner, vous. Moi aussi. Vous n'avez pas faim 40 jours après, vous. Vous avez faim à 12h10. 12h30. Alors, la Bible dit que Jésus était comme vous et moi, dans un corps parfaitement comme vous et moi. Il ne ressemblait pas à un homme, Jésus.
Il est devenu l'un d'entre nous, avec tout ce que ça comporte. Par exemple, fatigué du voyage, il s'assit au puits de Jacob. C'est parce qu'il était vraiment fatigué, Jésus, qu'il s'est assis. Il n'a pas fait semblant. C'est ce que quelques faux apôtres essayaient d'enseigner à l'époque de Jean, et qui voulaient faire laisser supposer que Jésus, en fait, se tordant de douleur à la croix, n'avait pas vraiment mal, et qu'il n'était pas vraiment fatigué, et qu'il ne pleurait pas vraiment. C'était un enseignement diabolique. Ces gens qui disent que ce sont des antichrists, quiconque ne reconnaît pas Jésus homme, c'est-à-dire dans un corps comme le vôtre, comme le mien. Et puis dans ce corps-là, donc Jésus n'a pas eu faim 40 jours après. Il est arrivé à ses limites, aux limites physiques. Voilà ce que le texte veut souligner. 40 jours et 40 nuits en jeûnant. Et là, il arrive aux limites, parce que Jésus ne devait pas mourir dans le désert de faim. Il devait mourir là, à Golgotha, au calvaire. Alors, arrivé aux limites humaines, la Bible dit que Jésus a dû s'alimenter, et le diable s'est approché de lui. Et c'est terrible, hein? Il s'est approché et il a dit comme ça sur Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains ou du pain. Or, Jésus aurait pu largement le faire, hein? Il l'avait fait d'ailleurs à plusieurs reprises, hein? On l'a dit tout à l'heure. Si tu es le Fils de Dieu, ça ressemble au jardin, ça. Est-ce que Dieu vraiment a dit, si tu es... Est-ce qu'il se posait vraiment la question? Est-ce qu'il ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu? Je vais vous le prouver, il le savait depuis longtemps. Hérode n'était-il pas dirigé par le diable quand il a mis à mort les jeunes enfants pour détruire le Messie qui devait naître à Bethléem? Moi, je pense que si. Mais peut-être que quelques-uns peuvent discuter, là, dire, oh, peut-être pas. Peut-être que Hérode était méchant et qu'il ne voulait pas qu'on prenne sa place sur le trône. Peut-être. Eh bien, tiens, il y a un autre verset. Quand les bergers sont apparus, quand les anges sont apparus aux bergers à la naissance de Jésus, et qu'ils ont dit, il vous est né un sauveur, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les bergers étaient là, ils ont écouté ça. Vous croyez que le diable n'avait pas écouté? Vous croyez que le diable n'avait pas entendu? Peut-être non. Alors, j'ai une dizaine de versets là, mais je vous prends un verset qui va vraiment enfoncer le clou jusqu'au bout, si vous voulez. C'est ce texte, c'est le texte de Marc 1, 24, les démons qui disent, ou Marc 5, 7, Jésus, c'est les démons qui disent ça, Jésus, fils du Dieu très haut. Les démons sont les commis du diable, c'est des esprits au service du diable. Ils sauraient, eux, et pas le diable? Mais si, bien sûr que si, le diable savait, mais c'est sa façon à lui. Même avec Jésus, il emploie le même moyen. Est-ce que, si tu es... Alors, je pense que c'est un appel à la méfiance, c'est un avertissement. Attention aux choses qui semblent être logiques, les choses auxquelles on peut rentrer dans le débat. Ça peut être discutable. Alors, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Bien sûr. Et regardez, alors moi j'ai retenu ça. Si je me trompe, je demande aux frères de me dire que je me trompe, et sans aucun problème, je rectifierai, mais je ne pense pas me tromper. Vous savez, l'importance dans Matthieu 4 concernant la tentation de Jésus, c'est le fait que Jésus s'est servi de la Bible pour l'affronter. On est tous d'accord pour ça. On martèle avec ce message-là, ça, en disant Jésus est venu, il aurait pu venir avec son autorité. Il aurait pu dire, par son autorité, Jésus, de dire au diable de reculer, mais il s'est encore servi de la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, et ça c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est un point fort dans Matthieu 4. Mais moi j'ai une impression là, j'ai une autre impression. J'ai l'impression que le diable aurait voulu que Jésus le combatte. J'aurais voulu que le diable, il semble que le diable aurait voulu qu'il soit combattu de la part de Jésus comme fils de Dieu, et pas comme fils de l'homme. Parce que ça aurait été moins ridicule pour le diable de perdre devant le Fils de Dieu. Parce que devant un homme, il n'a pas perdu souvent, le diable. Hein? Vous vous souvenez, dans le désert, là, plusieurs millions de personnes, il n'y en a pas un qui a vu le pays promis. Un après l'autre sont morts dans le désert. Puis pardonnez-moi, mais je ne trahis pas de secret. Mais quand le diable s'est mis sur David, David a fait quelque chose d'horrible. La Bible ne cache pas, je n'ai pas à le cacher. Il a fait tuer un homme pour voler sa femme. Et puis Salomon qui est descendu là, dans la maison des dieux étrangers, avec ses femmes, encore une fois. Et puis Samson, l'homme terrible, plus fort de la Bible, là aussi, cédé. Donc quand le diable se met sur quelqu'un, c'est difficile, vous savez. Eh bien, il semblerait que c'est ça, là.
le diable pousse Jésus à se révéler comme fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, allez, vas-y, fais-le. Mais vous savez pourquoi Jésus ne le fait pas? Parce qu'il n'aurait pas été un exemple pour vous et moi. Comprenez ça? S'il l'aurait battu en tant que fils de Dieu, alors vous auriez dit, et moi j'aurais dit, mais c'est normal qu'on ne peut pas battre le diable. C'est normal. Jésus a dû faire valoir sa primauté de fils de Dieu pour le battre. Alors moi je suis un homme, déjà comme ça on le dit. On est des hommes, on est des misérables, je n'ai pas d'aile dans le dos. Vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors si tu es le fils de Dieu, c'est ça le texte plutôt, puisque tu es le fils de Dieu, allez vas-y, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Fais le miracle, révèle-toi comme fils de Dieu en face de moi. Puis si je perds, il n'y aura pas trop de dégâts de perdre en face du fils de Dieu. Mais il ne voulait pas perdre en face d'un homme. C'est un peu la revanche de Jésus, ça. Le diable avait eu Israël dans le désert. Il semblerait que Jésus relève le défi, là. Il va aussi dans le désert et il va affronter le diable en tant qu'homme avec la parole de Dieu. Et regardez ce que Jésus répond. Il aurait pu répondre, oui, je suis le fils de Dieu. Et puis il a un mot, je vais te balayer. Il aurait pu dire ça, mais il ne dit pas ça. Il cite un texte qui est cité pour vous et moi. Donc c'est vraiment Jésus dans la peau des hommes. Et il dit, l'homme, fait signe sur lui Jésus là. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, Jésus, c'est comme ça qu'il combat le diable. Ne le combattez pas autrement. Alors regardez, il faut que je fasse attention là. Il dit encore, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Allez, il retente encore une fois que Jésus se révèle comme tel encore, comme fils de Dieu. Puisque tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Et là, il parle d'une prophétie. Il dit, car il est écrit à ton sujet, Jésus, toi le fils de Dieu, il est écrit à ton sujet que si tu te jettes en bas, il enverra des anges, ils te porteront sur leurs ailes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regardez, lui aussi. Et puis Jésus encore refuse. Et puis là, c'est encore écrit pour les hommes, ça. Et il se sert du texte que tu te sers toi. Et Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ah, merci Jésus pour l'exemple suprême. Et puis il finit encore, et le diable a compris le message, que Jésus ne pas se révéler comme ça en face de lui. Et puis il dit, alors, je ne sais pas, c'est moi qui dis ça, mais le diable dit, écoute, puisque tu veux être tenté sur la base de l'humanité, sur la base d'être un homme, alors tu vois tous ces royaumes, toutes ces richesses. Ah, ça intéresse les hommes, Il a tenté 2 fois de le tenter comme fils de Dieu, ça n'a pas arrivé. Alors il dit à Jésus, puisque tu veux me combattre comme homme, alors voilà, tiens, tous les richesses, tous les royaumes, je te les donne, si tu te prosternes et m'adores. Et encore une fois, Jésus a dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Nous voulons le servir et l'adorer, que son nom soit béni. Regardez ce que dit Apocalypse chapitre 2, verset 12. C'est terrible sur le plan géographique. Sur le plan de la géographie, vous savez, on est sur la terre, et puis regardez, Apocalypse 2, 12, il dit à l'église de Pergame, je sais où tu demeures. Je sais que là, il y a le trône de Satan. Oui, mais alors, ça ne peut pas être une église fidèle, ça, Goiseau. C'est une mauvaise église, ça. C'est une église apostate. Non, pas du tout. Regardez ce qu'il est dit d'elle. Regardez, Satan, regardez ce qu'il dit à l'église de Pergame. Je sais où tu demeures. Je sais que là, il y a le trône de Satan. Regardez ce qu'il dit. Il dit pas tu vis dans le péché, t'es misérable, c'est pour ça que tu loges pas loin du diable. Non, il dit, tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Et vous êtes là où Satan a sa demeure. Chrétiens, chrétiennes, vous savez que le monde est dirigé par le diable. C'est le prince de ce monde, dit Jésus. Et sur le plan géographique, c'est très difficile de vivre dans ce monde pour nous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur nous a donné les moyens de vivre dans ce monde. Jésus a précisé dans l'évangile de Jean, et il a dit, « Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, car nous sommes dans le monde, mais nous avons une particularité, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne faisons pas partie, en tous les cas, de ce monde, que Dieu soit béni. » Alors, regardez, j'ai mis ça, et on va rentrer là, maintenant, dans le message. Je vous ai dit tout à l'heure que le diable fait des dessins. Alors c'est un dessin intérieur, peut-être, certainement. Je ne vois pas le diable avec un pinceau ou avec un feutre, mais on peut très bien se l'imaginer, puisque le mot dessin s'écrit pareil que dessin. Il a des dessins, il fait des dessins, le diable. Alors, c'est pas difficile de savoir ce qu'il dessine. Vous avez une idée, vous, de ce qu'il dessine? C'est très simple, ces dessins. Pour moi, personnellement, il doit faire un petit chemin. Imaginez une feuille blanche, avec une route, un chemin, et puis dessus un petit bonhomme. Mais le petit bonhomme, c'est toi, c'est moi le bonhomme. Et dedans, juste devant le bonhomme, il fait un trou.
Et il espère que tu vas tomber dedans. Voilà le dessein du diable. Il fait des pièges pour espérer que tu vas finir dedans. Il espère avoir à un moment donné du succès. Alors j'aimerais te dire concernant ces pièges-là. Il a fait un piège hier pour toi. Tu t'en es peut-être rendu compte. Et tu as réussi à l'éviter, merci Jésus. Il a fait déjà aussi. Alors il a fait un hier, celui d'aujourd'hui il est déjà là, il est prêt. Et celui de demain il est fini aussi. Alors il t'a pas oublié, hein. Il y a des moments où tu peux croire qu'il t'oublie toi. Parce que tout va bien des fois. Et moi aussi. Seigneur, tout va bien. Financièrement, ça va à peu près correctement. On est sur une belle place, il y a le chapiteau monté. Pas beaucoup de malades dans la famille, pas trop d'épreuves. Eh bien, le diable nous a oubliés, on est dans le meilleur des mondes. Mais non, il t'a pas oublié. Mais seulement, il fait des pièges tous les jours et il attend le meilleur moment pour frapper. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais j'aimerais te dire qu'il n'oublie personne. Tu n'as pas oublié à toi, en tous les cas. Il fait des desseins tous les jours pour toi. Et il espère que tu vas tomber dedans. Alors, merci Jésus. Merci Jésus que jusqu'à présent, nous avons évité ces pièges, les pièges du diable, ces desseins du diable. Il a fait un dessein d'hier, il a fait un dessein hier. Il en a fait un pour demain, celui d'aujourd'hui est déjà prêt. Alors j'ai cette fameuse phrase que j'ai entendue sur le CD, c'est une phrase qui a été dite, ou un texte cité littéralement, par rapport au psaume 91. Vous avez déjà écouté quand je vais vous le citer. Peut-être que vous ne voyez pas le mot, vous, parce que je vous dis psaume 91, mais quand je vais le citer, vous allez dire oui, je l'ai déjà entendu. C'est le psalmiste qui dit « Il te délivre du filet, dites-le, de l'oiseleur. » Alors, je ne savais pas, mais il n'y a pas que ça que je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas et qu'il faut que j'apprends. Il y a nos frères qui enseignent depuis 50 ans la parole de Dieu et qui savent plein de choses, beaucoup plus que n'importe qui ici, mais qui continueront à apprendre, Jimmy l'a dit en introduction de son message hier. Toute la vie, on apprendra. Et je ne savais pas ça. Je ne savais pas que l'oiseleur, alors ça c'est français, l'oiseleur ça donne en français chasseur d'oiseaux. Alors que dans le terme hébreu, c'est beaucoup plus riche. Le terme oiseleur en hébreu se dit mokesh. Et moi, si pour moi en français ça donne chasseur d'oiseaux, ben en hébreu c'est plus que ça. C'est pas seulement un chasseur d'oiseaux, mokesh. Vous savez ce que c'est? Mokesh, c'est le spécialiste, l'expert en la matière. Il n'y a pas plus grand cerveau dans la connaissance des oiseaux que l'oiseleur, autrement dit que mokesh. On ne connaît pas mieux que lui les oiseaux, c'est impossible. Parce que toute sa vie, il a voué à cette cause. Alors, moi quand j'étais petit, je sais qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront ici. Je l'avais dit l'autre jour comme j'ai prêché, mais je vous le redis là. J'ai déjà aussi essayé d'attraper des petits oiseaux, moi. Alors, vous savez ce que je faisais comme j'étais un peu plus petit? Un petit peu sûrement, plus petit. Je n'ai pas beaucoup plus grandi depuis le temps. Je prenais une boîte en carton ou un petit cajot. Je mettais un bout de bois avec un petit bout de corde plus ou moins long, 3 mètres ou 5 mètres, et je me cachais, je mettais du pain en dessous. Puis j'attendais qu'un oiseau rare vienne, un perdreau, un faisan, un pigeon, un moineau. J'en connais, hein. Mais je n'ai jamais rien attrapé. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas mokesh, moi. Je ne suis pas le spécialiste des oiseaux, moi. Vous savez ce qu'il fait mokesh, lui, pour prendre un oiseau? Il ne fait pas comme moi, hein. Il ne fait pas une boîte en carton. C'est l'histoire, et c'est le frère qui disait ça, j'étais étonné, c'est ce qui m'a fait avoir ce message, c'est ce message-là que le Seigneur m'a donné. Il disait, mokesh, lui, il prend son petit pactage et il s'en va dans la forêt. Et il reste plusieurs jours dans la forêt. Et il se met à examiner l'oiseau qui l'intéresse. Il l'étudie sous toutes les formes, sous toutes les coutures. Alors, je vous lis ce que j'ai marqué, hein, sinon je vais passer des mots là. Alors, mokesh, regarde, c'est le spécialiste des oiseaux rares. Il doit observer pour connaître, afin de faire un piège qui fonctionne. Son piège tiendra compte du goût alimentaire de l'oiseau, de ce qu'il préfère pour se nourrir. Il va regarder ça de près, mokesh. Il va dire de quoi il se nourrit, le petit oiseau là. Qu'est-ce qu'il préfère? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour sa nourriture? Où il est prêt à aller pour sa nourriture? Alors il va étudier ça. Mais il va tenir compte aussi du contexte familial du petit oiseau là. Il va regarder ce qu'il est prêt à faire pour sa petite compagne ou pour ces petits oisillons qui sont là. Il va l'étudier sous toutes les couteurs. Il va vouloir le connaître à fond. J'allais dire sur le bout des doigts. Oui, sur le bout des doigts. Ou sur la pointe des ailes. Il va vouloir tout connaître du petit oiseau pour faire un piège qui fonctionne. C'est ça, mokesh. C'est ça, l'oiseleur. Alors j'aimerais vous dire que le diable, c'est ça aussi.
J'ai mis des couleurs, moi, dans les oiseaux. Alors, il a un calepin, Mokesh. Et selon les commandes qu'il a, il écrit. Il dit, j'ai besoin d'un oiseau de telle couleur. Alors, j'en ai mis un, moi, là. Et j'ai mis un oiseau blanc. En ce moment, il cherche des oiseaux blancs. Sur son calepin, c'est marqué « Oiseau blanc à mettre en cage ». Mais c'est quoi, Glarzo, les oiseaux blancs? C'est simple, hein? C'est les chrétiens et les chrétiennes qui aiment la sainteté. Comment que ça gêne Mokesh? Comment ça gêne le diable, ça? Il a noté, hein, c'est souligné. Oiseau blanc, pour ne pas oublier. Ah, il y a aussi, il sait comment les tenter, ceux-là. C'est comment les attraper, en tous les cas. Alors Mokesh, regardez, j'ai trouvé ce petit texte-là, alors permettez-moi de vous le citer. Les oiseaux blancs sont ceux qui aiment la sainteté. Romains 6, 22. Vous avez pour fruit, ça rime avec les petits oiseaux. Les petits oiseaux se nourrissent de fruits, hein. Vous avez pour fruit la sainteté. Parodével. J'aimerais vous dire, il y en a qui aiment la sainteté ici? C'est pas une bonne nouvelle, mais n'ayez rien à craindre, n'ayez pas peur, hein. Le diable est à vos trousses. Il voudrait vous mettre en cage. Mais alors, faites attention, parce qu'on a dit qu'il est appelé le malin. Il ne veut pas vous prendre pour vous peindre en noir, il n'arrivera jamais. Il ne fera jamais ça, il sait qu'il a perdu d'avance. S'il veut vous attraper pour vous peindre en noir, il ne le fera pas, il ne pourra pas. Il veut simplement vous faire une tâche. S'il arrive à vous faire une tâche, c'est suffisant. Je disais dans le message, si j'avais un costume blanc ici, là, devant vous, j'aurais une chemise blanche, une cravate blanche, des chaussures blanches, et que j'avais seulement une petite tache noire. Tout le monde ici la remarquerait. Terrible, hein? Tout le monde la remarquerait, la tache blanche, la tache noire. Il dit, vous diriez pas, vous, Glarzo est à 99,9% blanc. Vous diriez, il l'a vu la tache qu'il a là, ou il ne l'a pas vue? Ah, quelle est vilaine cette tache-là qu'il a. Et c'est spécial, mais c'est comme ça. Donc le diable sait ça. Alors, vous peindre en noir, s'il pouvait le faire, il le ferait. Mais il y arrive rarement. Il veut simplement éclabousser. Il veut seulement faire une petite tache. Et c'est suffisant pour que le témoignage soit touché. C'est suffisant pour que l'on puisse regretter. C'est suffisant pour qu'on puisse s'arracher les cheveux. C'est suffisant pour qu'on dise de vous, il n'est pas si sain que ça, hein. Si c'est pour être chrétien comme elle ou comme lui, je préfère rester dans l'état où je suis. Il y en a qui disent comme ça, hein, des inconvertis. Une tâche, c'est suffisant. On a écouté le frère Jimmy, dimanche, nous donner l'exemple du petit agneau et du petit cochon. Hein? Mettez un petit cochon là, ou un petit agneau plutôt où vivent les cochons. Jimmy disait, le petit agneau va trembler, va pleurer, parce que ce n'est pas sa nature. Vous mettez un petit cochon dedans, il va se rouler dedans, parce que c'est sa nature. Dites amen, c'est plus notre nature le péché. Nous combattons. Alors, la sainteté, Glarzo, certains peut-être là me disent, insistent un peu. Moi, il y a déjà des chrétiens qui sont venus vers moi, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, il y a des prédicateurs, ils l'ont fait aussi là. Chrétiens qui disent, les pasteurs, vous n'êtes pas assez sévères avec les chrétiens, vous devriez être plus durs. Mais ce n'est pas une affaire de sévérité, la prédication. Ce n'est pas une affaire d'être dur ou d'être mou. La prédication, on la reçoit du Seigneur, et on transmet ce que le Seigneur nous dit de vous dire. Sinon, on prêcherait par colère ou par vengeance, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut exactement vous dire ce que Dieu voudrait de vous, ce qu'il attend de moi. Alors oui, Mokesh est derrière les oiseaux blancs. La Bible dit comme ça, par rapport à la petite tache, c'est Ecclésiaste qui dit ça. Une petite mouche de rien, un petit moucheron de rien est suffisant pour faire fermenter tout ce vase d'huile du parfumeur si important, si cher. Un petit moucheron de rien. Mais qu'est-ce que ça pouvait provoquer, ce petit moucheron-là? Je ne sais pas, personnellement. Mais en tous les cas, la Bible dit comme ça. Ça fait fermenter l'huile, et l'huile est bonne à acheter. Un petit moucheron de rien du tout. Oh, c'est un détail, Lazo, bien sûr que c'est un détail. C'était un détail, les chaussures de Moïse, baron d'Evel. Quand Dieu l'a appelé, qui a parlé, c'est un détail. Quitte tes souliers, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Oh, il aurait laissé les souliers. Je ne sais pas s'il saurait vraiment souiller l'endroit. Hein. Non, mais Dieu lui avait demandé de quitter les souliers. La femme avait perdu une pièce, c'était rien, il en restait 9. Ça ne se voyait pas, là, qu'il en manquait une. Pas grave, une. Vous ne pouvez pas se marier, sinon, avec ça, hein. Eutychus, acte 20, il était à l'église, hein. Il n'était pas en boîte. Il était à l'église, lui. Mais il avait une mauvaise place dans l'église. C'est un détail, ça. Il était assis sur le bord de la fenêtre. Être assis là ou être assis en dernier, là, sur le bord de la fenêtre, c'est pareil. On a la réunion, on était chrétiens.
Le diable avait commencé à faire son œuvre dans Eutychus, tout à la réunion qu'il était. Hein. Écoutez, l'homme de Dieu pourtant. Un frère a dit ça cet hiver. Il a dit Eutychus, quand il est venu dans la réunion, peut-être que c'était plein. Il a peut-être raison. C'était plein, il y a du monde partout. Alors il a dû passer sur les gens comme ça pour essayer de se mettre là-bas, en bordure de la fenêtre, c'est au 3e étage. Et le frère, il disait, assis là-bas, il n'avait pas l'intention au départ, lui. Il n'avait pas l'intention de tomber. Il n'avait pas l'intention de devenir un païen. Un chrétien, il était content de sa place. Il remerciait le Seigneur tous les jours pour ça. Mais il s'est assis là, et puis à un moment donné, il avait une oreille dans la réunion, puis on est obligé de regarder un petit peu dehors, si c'est mouvementé dehors. C'est dehors. Et puis peut-être qu'après les autres réunions, il y avait de la place après. Peut-être que la mission c'était fini avec Paul ou avec Pierre. Puis après, il y avait de la place dans l'église. Mais peut-être qu'il s'est assis encore au même endroit, lui. Tout à coup, sa petite place, ça lui plaisait bien, là. Il y a plein de choses à voir par la fenêtre. Et puis il est tombé. Il n'avait pas prévu ça au départ. Hein. Alors faites attention aux détails. La petite faiblesse qui vous perdra pour ne pas être dans la publicité. Faites bien attention. Le diable ne veut pas vous peindre en noir, il veut simplement vous tacher, et avec ça, c'est suffisant pour vous compromettre. Alors regardez, j'ai mis ça aussi, et je vais passer. Il a une autre couleur d'oiseau sur son petit calepin. Il a un oiseau bleu. Ah, oui. C'est quoi alors les oiseaux bleus? Moi j'ai mis ça, il y a des frères qui sont plus riches en idées là, et qu'ils auraient mis 10 fois ce que j'ai mis là. Et moi j'ai mis ça. Les oiseaux bleus, c'est les chrétiens qui se confondent avec le ciel. Là, ils parlent du ciel. Alors, j'ai mis ça, regardez. Ils parlent du ciel, ils vivent pour le ciel, ils veulent aller au ciel. C'est constamment... Alors, c'est pas ce genre de chrétien, pardonnez-moi si vous l'avez dit, c'est pas un jugement, mais ces chrétiens qui parlent et qui vivent et qui voient le ciel et qui veulent aller au ciel, c'est pas ces chrétiens qui disent parfois je voudrais que Jésus revienne. Je sais pas, j'ai presque à l'oreille là cette phrase, j'en ai marre, je voudrais mourir, ça ressemble un peu à ça, vous savez. Alors pour pas dire j'en ai marre, je voudrais mourir, il y en a qui ont remplacé et qui disent je voudrais que Jésus revienne, je serais bien débarrassé. C'est pas comme ça qu'il faut désirer que Jésus revienne. C'est pas parce qu'on en a marre, parce que ça s'est mal passé, ou qu'on en a marre de lui ou d'elle ou des enfants. Non, et l'Esprit et l'Église disent viens. Viens pour être près de lui. Viens pour être dans la demeure éternelle, pour le contempler, pour l'adorer, pour le prier. Ah, merci Jésus, oui. Alors c'est les chrétiens, les oiseaux bleus, c'est ceux qui parlent du ciel, c'est ceux qui vivent pour le ciel, c'est ceux qui veulent aller au ciel. J'avais dit ça, et je vous le redis ce matin à vous. Vous savez pourquoi, quand une sœur ou un frère est vraiment béni, alors vraiment une bénédiction intense, hein, il y a des moments où il faut lutter dans la prière, c'est une sorte de prière ça. On lutte dans la prière, un peu comme Jacob, pas toujours le ciel la prière. Des moments où c'est une prière de persévérance qu'il faut avoir. Quand Jésus avait dit là aux disciples, tenez-vous là et priez 1 heure avec moi, c'était pas facile, s'endormir à chaque fois, croire que l'atmosphère était pesante, c'était pas facile. Mais ils avaient besoin de persévérer à ce moment-là. Et il y a des phases dans la vie chrétienne comme ça, où on dit, et on n'a pas le droit de dire, c'est bizarre, c'est dur ce soir, hein. Comment que ça se fait? Non, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on doit relever le défi, il y a des moments où on doit persister, des moments où on doit résister dans la prière. Puis il y a des moments où le ciel s'ouvre, il y a des moments où on est béni par le Seigneur, il y a des moments où le Saint-Esprit se déverse sur nous comme un flot comme ça, où toute l'assemblée, où toute l'Église est bénie. Et puis il y a des moments où on est rempli du Saint-Esprit, on est dans l'adoration. C'est aussi une phase de la prière, ça. L'adoration se passe de mots. La louange, il faut des mots. Ça se traduit, la louange. Je te loue, je te rends grâce, je loue le plus grand des seigneurs. La prière de persévérance, c'est une prière où on veut être là et pas lâcher en disant Seigneur, je n'arrêterai pas, un peu comme Jacob, tant que tu me bénis. Et puis il y a donc la prière tout court qui signifie demande. Seigneur, je te prie pour ma famille, je te prie pour ceci. Et il y en a qui disent on est trop mendiant. Eh bien, le Seigneur a dit demandez et vous recevrez. Alors demandant, parce que c'est Jésus qui nous encourage à le faire. Alors on demande, mais dans l'adoration il n'y a pas de mots. L'adoration, moi je connais pas ça assez souvent. L'adoration, c'est les mots ne suffisent plus. On est devant Dieu et puis souvent les mains sont levées. Que vous le vouliez ou pas. Moi, j'ai déjà vu des frères comme ça, et des sœurs. Quand ils sont dans une intense communion, les mains se lèvent. Et je me disais, Seigneur, pourquoi les mains levées? Les oiseaux bleus, c'est les bras qui décollent déjà. Comme l'apôtre, notre cité à nous est dans les cieux. C'est déjà, je ne sais pas, les bras s'élèvent comme pour vouloir aller au ciel. Alors c'est vrai que c'est aussi un signe de bénédiction, la grâce nous vient d'en haut.
mais c'est aussi surtout parce que l'adoration nous fait lever nos bras comme pour... on a presque envie d'être enlevé. Connaissant ces moments-là, y a-t-il des oiseaux bleus ce matin? Des hommes, des femmes qui parlent du ciel, qui vivent le ciel, qui mangent le ciel, qui parlent du ciel, ils en parlent le jour, ils en rêvent la nuit. Il faut, frères et sœurs chrétiennes. On reconnaît la religion aujourd'hui, beaucoup. Il y a des signes apparents, vestimentaires, auxquels on reconnaît telle religion. Façon de prier aussi. Accroupi sur un tapis, on sait ce que c'est. Se placer devant le mur, et puis avoir les mains, puis faire un va-et-vient, comme ça, on sait aussi. Alors je suis d'accord, on n'est pas obligé d'être comme ça, d'être visible à ce point. Il y en a qui sont pratiquement invisibles. Il y en a qu'on ne sait même pas que c'est des chrétiens. Faire attention à ça aussi. Alors d'accord, pas de vêtements spécial, ni de prière spéciale. Mais dites quand même que vous êtes des chrétiens et que vous avez trouvé Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alors oui, les oiseaux blancs, ceux qui aiment la sainteté, ceux qui recherchent la sainteté, les oiseaux bleus, ceux qui ressemblent au ciel, qui veulent aller au ciel, qui partent du ciel, Mokesh est derrière cela. Il les recherche. Et puis je vais terminer. Je vais terminer avec la troisième couleur. J'ai mis les oiseaux rouges. Dans la nature, ça existe. J'en ai vu, moi. C'est quoi alors les oiseaux rouges? Les oiseaux rouges, c'est les serviteurs de Dieu. C'est ceux qui sont en relation avec le sacrifice. C'est ceux qui ont la prédication de la croix. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus alors? J'aimerais dire à tous mes collègues ici, tous les serviteurs de Dieu, vous êtes sur la liste de Mokesh. Les étudiants, les candidats, vous êtes sur la liste. Certains chrétiens pensent que les serviteurs de Dieu sont plus forts. Je dirais plus qu'ils ont peut-être une responsabilité différente de la faute. Ah, c'est vrai que devant certains péchés, on est des géants. Moi, devant certains péchés, je suis un géant. Il y a des péchés qui ne m'atteindront jamais, moi. Je vous le dis. Alors, je vais vous dire, je me suis converti, j'avais 14 ans. Tout jeune. À 17 ans, j'étais à l'école biblique. Je n'ai pas connu le péché. Mais je suis pécheur. J'ai besoin de me tourner vers Jésus. Mais je veux dire que je n'ai pas mené grand train dans le monde, si vous voulez. Je n'ai pas 1000 défauts. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai besoin de rencontrer Jésus, tout pur que j'étais à 15 ans, 14 ans. Et puis, je me suis rendu compte que la seule chose que j'ai fait, j'ai fumé. Alors aujourd'hui, même si je tombe, si je ne suis plus chrétien demain, Dieu m'en garde, et que vous venez avec une seringue et de la drogue dedans, de la cocaïne ou de l'héroïne, je vous le dis d'office, ça ne m'intéressera pas. Je me connais. Je serai un géant devant ce péché. Je vais le refuser d'un revers de main comme ça. Et je vais dire, j'en veux pas. Alors, il y a certaines autres tentations qui me concernent énormément, devant laquelle j'ai besoin tous les jours de me placer devant Dieu. Je ne trahis pas de secret. Pas être un pharisien, vous savez, les intouchables, c'était les scribes et les pharisiens. Non, il y a des tentations devant lesquelles je dis Jésus, parce que Jésus l'a dit. Alors, ne priez pas pour ne pas être tenté. Vous ne trouverez jamais un exaucement à cette prière. C'est Jésus qui a dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ça, c'est différent. Mais tenter, vous ne pourrez pas. Jésus a passé par là. Alors, vous ne serez pas exempt. Mais demandez à Jésus d'avoir la force. Demandez à Jésus de ne pas tomber au sein de la tentation. De ne pas mettre un genou à terre, et ça peut arriver, Dieu sait que ça peut arriver. Mais priez pour ne pas tomber dedans. Mais ne priez pas pour ne pas être tenté. Alors le diable, il vient vers moi avec une seringue ou avec autre chose, je vais refuser. Mais il y a des choses devant lesquelles je suis vulnérable, tout serviteur de Dieu que je suis. Et vous, candidats, vous, étudiants, vous, anciens, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est si tragique, c'est si grave quand on apprend qu'un serviteur de Dieu a chuté lamentablement. Quel discrédit que ça jette sur lui, sur son petit foyer. Quel discrédit que ça jette sur notre mission tout entière. Quel discrédit que ça jette sur l'œuvre de Jésus-Christ en général. Que c'est grave, Seigneur, quand un serviteur de Dieu chute. Et ça arrive pourtant. Et pourtant, ce frère était aussi sincère que moi. Il aimait Jésus autant que moi. Alors, j'aimerais dire ça. De ne pas être le justicier, vous savez, qui me porte garant pour ceux qui ont chuté. J'aimerais vous dire, ne les jugeons pas trop sévèrement, sachant que nous sommes voués aux mêmes tentations et qui demain peut-être sera vous. Alors, je ne le souhaite pas. Je vous dis à vous, prenez courage, ne cédez pas. Résistez au diable parce que vous en avez les moyens.
Résistez, dit Paul, d'une foi ferme, et il fuira loin de vous. Et puis selon Éphésiens, nous avons toutes les armes qu'il faut. Nous avons le casque du salut, nous avons le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu. Nous avons aussi la ceinture de vérité, les chaussures de l'évangile. Nous avons largement les moyens de combattre le diable. Mais un peu de négligence peut permettre des fois, peut faire que demain nous sommes à terre. C'est arrivé pour plusieurs de nos serviteurs de Dieu. Alors chrétiens, j'aimerais vous dire à vous, priez pour nous. Ne croyez pas que nous sommes de fer. Ne croyez pas que rien ne peut pas nous arriver. Non, nous sommes comme vous. Vous et moi, nous nous ressemblons, nous sommes de la même nature. Alors priez pour les serviteurs de Dieu. Et si quelques-uns ont chuté, priez aussi pour eux, afin qu'ils continuent à vivre la vie chrétienne. C'est tellement difficile, que Dieu soit béni. Alors je regarde ici pour voir si j'ai oublié une note importante par rapport aux oiseaux rouges. J'ai mis ça à regarder les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent le sacrifice, ceux qui sont en relation avec le sang. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu, c'est rouge. Donc on est en relation directe, si vous voulez, avec le rouge. Et puis, quelle terrible chose, la chute d'un serviteur de Dieu. Le nom du Seigneur est blasphémé. Alors, disons comme Jérémie, serviteur de Dieu, étudiant, candidat, disons ce texte-là, je ne me tairai point, car c'est un feu qui brûle en moi. Le diable veut des fois pas faire grand-chose avec un serviteur de Dieu. Il veut simplement lui fermer la bouche. Il a réussi son coup avec ça. C'est largement suffisant. Il essaye de mettre c'est comme ça que ça arrive, mes frères. Il essaye de mettre à l'écart, comme ça, les serviteurs de Dieu. Il est dans sa région, il ne bouge plus. Il ne vient pas aux rencontres de serviteurs de Dieu. Et puis, il discute toujours les idées, même comme ils sont bonnes. Et puis, il discute même le spirituel des autres. Et il trouve à redire quand un frère il vient prêcher. Et puis, ça commence comme ça. Et puis, on s'éloigne de nos frères. Et puis, on n'est plus content de rien. Et on finit par, on va au-devant de l'écrasement. Faites attention. C'est pas facile à une braise de devenir noir quand elle est au sein du foyer. Mais c'est simple. Pour la faire venir noire, on l'éloigne. Et on devient tout noir. Alors, des oiseaux rouges, il va en faire peut-être des oiseaux noirs, je ne sais pas. Dans tous les cas, serviteurs de Dieu, faisons attention. Comme Jérémie, c'est un feu qui brûle en moi. Mon cœur bat, dit, tiens, c'est un manouche. Parce que souvent, les manouches, ils disent ça, j'ai le cœur qui bat. Ben, s'il ne bat pas, il est mort. J'ai le cœur qui bat. Non, ça veut dire qu'il s'emballe. Il a pris un rythme plus rapide. C'est ça qu'on veut dire, nous. Sans qu'il bat la chamade. Ils disent comme ça, les gradés. Il bat plus fort. Et il dit ça, lui. Jérémie, c'est un manouche. Il dit, mon cœur bat. Il dit, je ne me tairai pas. C'est une décision. C'est pas grand-chose, ça. Mais si un serviteur de Dieu arrive à dire ça, il a relevé le défi. Je ne me tairai pas. Je parlerai au nom du Seigneur, que Dieu soit béni. La conclusion. Mokesh fait un piège pour tout. Alors, vous savez, le piège qu'il fait, il est tellement réussi, parce que c'est ça, regardez, je conclue avec l'introduction, avec la lecture du texte. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Il y a deux façons d'être délivré du filet de l'oiseleur. Soit, il est pris dans le filet, le petit oiseau, et puis Dieu est assez puissant pour venir lever le filet comme ça, et redonner l'envol au petit oiseau. Dieu est tout à fait capable. Jésus est tout à fait capable de faire ça. Mais quand on connaît Mokesh, c'est plutôt la deuxième solution. Le fait de dire « il te délivre du filet », c'est plus « il te permettra à discerner le filet pour ne pas tomber dedans ». C'est plutôt ça l'idée. Parce que normalement, tu dois tomber dedans. Ce n'est pas la boîte en carton, ce n'est pas le cajot. Il est tellement bien fait, il a tenu compte tellement des paramètres qui te concernent. C'est des choses que tu aimes tellement bien, toi, qu'à un moment donné, ça t'a fait dire ça, toi. Ça t'a fait dire, alors là, c'est pas le diable, parce que le diable, il a le dos large. C'est elle, c'est lui. Je le connais, je la connais avec le caractère qu'elle a. Il y en a qui voient le diable partout, et bien c'est pas le diable, c'est elle. Mokesh, il se tape dans les mains comme ça. Oh, il a tellement bien fait son piège que tu n'as rien vu du tout. C'était pas elle, c'était pas lui. C'est Pierre qui avait reçu cette révélation extraordinaire de la part de Jésus. Vous vous souvenez de ça? Quand Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe et qu'il a dit « Qui suis-je au dire des hommes? Que dit-on que je suis ?» Et puis là, ils ont dit de lui « Eh bien Seigneur, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. » Puis Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu lui-même, c'est Jésus qui le souligne, Pierre a dit « Pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et puis, Jésus n'a pas oublié de dire un mot extraordinaire. Il a dit sur lui « Simon, fils de Jonas. » Vous vous rappelez que c'était un homme et qu'un homme ne pouvait pas avoir cette révélation. Lui, Pierre était un homme, son père était un homme, et cette révélation n'était pas possible si elle ne venait pas de Dieu. Simon, fils de Jonas, c'est mon père qui t'a révélé ça.
Et quand Pierre est là, l'homme de la révélation, quel éloge, que c'est magnifique pour Pierre, hein, parmi les 12 là. Quelle beauté. Et la Bible dit que quelques versets plus bas, il prend à part Pierre. Hey, c'est l'homme de la révélation. Et puis, quelques versets plus bas, Jésus lui dit, Pierre, tu sais, je dois monter à Jérusalem et je vais souffrir beaucoup de la part des anciens et je vais mourir. Puis le 3e jour, je vais ressusciter. Puis Pierre, l'homme inspiré, parce que je crois toujours inspiré, je voudrais vous le dire, hein, on n'est pas toujours inspiré, faire attention. Hein. Il se met devant Jésus comme ça, puis il dit, plaise à Dieu, ça ne t'arrivera pas. Puis c'est terrible, Seigneur. Si quelques versets plus haut, c'est le Père, Dieu, le Père des Lumières qui parle en lui, quelques versets plus bas, Jésus lui dit, bas, derrière de moi, Satan. Pas possible, on est ça, nous. Si c'est arrivé à Pierre, alors faites attention, soyez inspirés, mais pas trop. Hein? Que Dieu soit béni. Alors je vais conclure. Regardez Pierre, je conclue avec ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la mort, le baptême, le ministère, la résurrection de Jésus, et puis la transfiguration et la tentation. Concernant la transfiguration, il s'est passé quelque chose de magnifique dans la vie de Jésus et dans la vie de Pierre. La Bible dit qu'alors que les disciples sont réunis là, quelle heure il est, mes frères? Je termine dans 2 minutes. Alors que Jésus est là, il choisit 3 disciples. Il en choisit 3. Que voulez-vous? C'est comme ça. Le Seigneur fait vivre des fois des expériences à l'un et par l'autre. C'est ça qu'il faut voir dans l'idée. Il prend 3 hommes, donc Pierre, Jacques et Jean. C'est ça, hein, Pierre, Jacques et Jean. Et puis, il les appelle à l'écart. Et la Bible dit qu'il les emmène sur une haute montagne. Je pense que c'est le mont Tabor, 2800 mètres environ d'auteur. En Israël, il fait très chaud. Connaissant Pierre, ça c'est moi qui le dis, c'est pas marqué dans la Bible. Mais peut-être qu'il n'a pas compris, il a peut-être même ronchonné, Pierre. Monter 2800 mètres d'auteur quand il fait très chaud, c'est pas toujours agréable. Hein, et peut-être qu'il a ronchonné, je ne sais pas, mais peut-être que derrière Jésus, là, en train de suivre Jésus, il a peut-être dit, mais pourquoi il nous a choisis à nous? Hein, les autres, il les a laissés tranquilles, ils sont un homme. Puis nous, il qui nous fait aller. Qui va encore? Peut-être ça, hein? Puis arrivé là-bas, c'est la transfiguration. Et là, il dit sur Jésus, ah Seigneur, il est bon d'être ici. C'est bon que nous soyons ici. Et il dit, Seigneur, je vais dresser 3 tentes. Alors, ce n'est pas marqué dans le texte qu'il s'était embarqué avec 3 tentes. Ce n'est pas marqué, on ne le voit pas. Je ne sais pas s'ils étaient là ou pas là, les tentes. Mais en tous les cas, Pierre, il dit, Seigneur, je vais dresser 3 tentes. Il était prêt à descendre, le gars. Et se charger de 3 tentes pour remonter. Vous ne vous tromperez pas si vous suivez Jésus. Même si ça semble difficile, même si on ne comprend pas toujours, même s'il fait chaud et que ça monte, suivez-le, il vous réserve des choses extraordinaires. Il voudrait te faire vivre une expérience particulière. Mais des fois, il faut transpirer. Des fois, on ne comprend pas tout. Mais accepte sans comprendre, suis-le. Il veut faire de toi quelqu'un ou quelque chose de particulier. Et c'est terrible, hein. Regardez la note du verset, pendant que Pierre parlait, il a dit, Seigneur, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pendant qu'il parlait encore, c'est marqué dans le texte, hein, il n'avait pas fini encore Pierre, pendant qu'il parlait encore, une nuée le couvrit. Et une voix se fit entendre, et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pendant qu'il parlait encore, une tente pour les 3. Il semblerait que Pierre veut mettre Jésus à l'égalité d'Élie et Moïse, mais le Père n'est pas d'accord. Pendant qu'il parlait encore, il se trempe Pierre. Et Dieu dit, non, non Pierre, lui n'est pas comme les 2 autres. Lui, c'est mon fils bien-aimé. Le fils bien-aimé est là, mais Mokesh aussi. Il fait des pièges taillés sur mesure. Apprenons à discerner ces pièges. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Je pense que quelques-uns peuvent prier Jésus. Le Seigneur a voulu nous mettre en garde ce matin. Et qu'il nous faut vraiment, véritablement connaître tous les supercheries, tous les pièges différents, multiples, que le diable possède et qu'il veut absolument faire pour ceux qui sont saints, ceux qui veulent aller au ciel et ceux qui sont appelés les serviteurs de Dieu. Nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur ce matin. Merci pour ce message, cet enseignement où tu veux nous faire découvrir notre ennemi afin de l'étudier sous toutes les coutures pour nous montrer de quoi il est capable, de nous montrer toute sa perfidie, toute sa méchanceté, tout Seigneur son esprit tordu Seigneur pour à notre tour nous blesser, nous faire du mal. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, nous voulons éviter les pièges du diable, nous ne voulons pas nous laisser prendre dans les filets de Mokesh. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, donne-nous du discernement, Seigneur, donne-nous une vision spirituelle, donne-nous à regarder au-delà, Seigneur, donne-nous à voir plus loin, Jésus.
Oh Jésus, à toi la gloire. Béni soit ton nom. Merci Jésus. Je pense que vous pouvez prier quelques instants. Ceux qui veulent être reconnaissants ce matin et qui veulent élever leur voix, vous pouvez le faire.